Imaginez-vous seul dans le silence d'une chapelle, les dernières lueurs des cierges, vacillant dans l'obscurité. Cette question vous hante depuis que vous avez appris le départ de cet être cher. La crémation, un choix de plus en plus courant, même parmi les fidèles. Mais que devient l'âme lorsque les flammes consument ce corps qui fut autrefois son temple? Ressent-elle cette chaleur dévorante? Souffre-t-elle au moment où les flammes purifient ce qui reste de notre enveloppe terrestre? Cette pensée vous trouble profondément, n'est-ce pas? Sainte Faustine, cette mystique polonaise à qui le Christ a confié le message de la divine miséricorde, a reçu des révélations saisissantes sur l'au-delà, des visions du purgatoire, de l'enfer, mais aussi de la gloire céleste. Et si ces écrits pouvaient nous éclairer sur ce mystère qui nous préoccupe tous, croyants fervents que nous sommes? Je vous invite à un voyage spirituel, une méditation profonde sur l'un des aspects les plus troublants de notre passage vers l'éternité. La question de la crémation n'est pas anodine. Longtemps, l'Église l'a interdite, préférant l'inhumation qui rappelle le repos du Christ dans le tombeau avant sa glorieuse résurrection. Mais aujourd'hui, l'Église permet cette pratique, tout en nous invitant à la plus grande révérence envers ces cendres qui furent un jour le temple de l'Esprit Saint. Pourtant, le doute persiste dans le cœur des fidèles. Ces flammes, cette destruction rapide de ce qui fut un jour, ô chair vivante, ne cause-t-elle pas une douleur supplémentaire à l'âme qui vient tout juste de quitter son enveloppe terrestre? Au cœur de cette interrogation se trouve une confusion fondamentale, mais bien compréhensible. Nous qui vivons encore dans la chair, nous associons naturellement la souffrance à notre corps. Une brûlure nous fait mal. Les flammes sont synonymes de douleur atroce. Comment ne pas projeter cette expérience terrestre sur ce que pourrait vivre l'âme séparée de son corps? Sainte Faustine, dans son petit journal, nous offre des aperçus extraordinaires de l'au-delà. Elle qui a contemplé les réalités spirituelles par grâce divine, nous guide avec une tendresse toute maternelle. Écoutez ces mots qu'elle a consignés après une vision des âmes du purgatoire. « J'ai vu mon ange gardien qui m'ordonna de suivre. En un instant, je me suis retrouvé dans un endroit brumeux, rempli de feu, et là, il y avait une foule d'âmes souffrantes. Ces âmes priaient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls, nous pouvons les aider. Remarquez bien, la souffrance qu'elle décrit n'est pas liée au sort terrestre du corps. Les âmes du purgatoire souffrent, certes, mais d'une souffrance purificatrice, d'un feu d'amour qui les prépare à la vision béatifique. C'est la séparation temporaire d'avec Dieu qui constitue leur peine principale, et non ce qui advient de leur dépouille mortelle. La théologie catholique est claire sur ce point. Une fois que l'âme a quitté le corps au moment de la mort, elle entre immédiatement dans l'éternité. Un jugement particulier a lieu, et l'âme se trouve soit en présence de Dieu, paradis, soit en chemin vers lui, purgatoire, soit séparée de lui par son propre choix, enfer. Ce qui arrive aux corps abandonnés n'affecte plus l'âme dans son état spirituel. Saint Thomas d'Aquin, ce grand docteur de l'Église, explique avec précision que l'âme séparée du corps n'est plus soumise aux conditions matérielles. Elle n'éprouve pas de sensations physiques comme la chaleur ou la douleur corporelle. Son expérience est désormais purement spirituelle, ainsi que le corps soit inhumé dans la terre où il se décomposera lentement ou qu'il soit remis aux flammes d'un crématorium. L'âme n'en ressent aucune douleur supplémentaire, mais je sens votre inquiétude persister, car les liens qui unissent l'âme au corps durant toute une vie sont profonds, mystérieux, sacrés. Comment croire que l'âme puisse être totalement indifférente au sort de ce compagnon de voyage qu'était son corps? L'Église, dans sa sagesse millénaire, reconnaît cette préoccupation. C'est pourquoi elle nous enseigne que même si l'âme ne souffre pas de ce qui arrive à son corps après la mort, il convient de traiter les dépouilles mortelles avec un profond respect. Dans le cas de la crémation, les cendres doivent être conservées dans un lieu sacré, comme un cimetière ou un columbarium, et non dispersées ou transformées en bijoux ou autres objets. Cette exigence
témoigne du respect dû au corps qui fut temple de l'Esprit Saint et qui, nous le croyons fermement, ressuscitera au dernier jour. Car voilà le cœur de notre foi, la résurrection des corps. Lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, nos corps ressusciteront, transformés, glorieux, unis à nouveau à nos âmes pour l'éternité. Cette vérité fondamentale de notre foi nous rappelle que le corps n'est pas un simple vêtement temporaire, mais une partie intégrante de notre être. Qu'il soit réduit en cendres ou décomposé dans la terre, importe peu pour Dieu qui, dans sa toute-puissance, saura le reconstituer. Sainte Faustine nous offre une perspective lumineuse sur cette réalité. Dans une de ses visions, elle contemple la beauté des âmes en état de grâce, mais aussi la splendeur promise de nos corps ressuscités. Elle écrit « J'ai vu la gloire de Dieu qui s'écoule d'une plaie de Jésus. Cette lumière illumine les âmes, mais pas toutes au même degré. Certaines reçoivent plus, d'autres moins. La joie qui émane de ces âmes est incomparable. Cette vision nous rappelle que notre destinée ultime transcende infiniment les préoccupations terrestres concernant le sort de notre corps après la mort. L'âme, en présence de Dieu ou en chemin vers lui, est absorbée par des réalités tellement plus élevées que nos inquiétudes humaines nous apparaîtront un jour comme des ombres dissipées par la lumière éclatante de l'amour divin. Pourtant, je comprends que cette question vous tourmente encore. Peut-être avez-vous choisi la crémation pour un proche ou envisagez-vous cette option pour vous-même. Peut-être craignez-vous d'avoir causé une souffrance supplémentaire à l'âme d'un être cher. Laissez-moi vous rassurer avec les paroles mêmes du Christ à Sainte Faustine. Ma miséricorde est plus grande que vos péchés et ceux du monde entier. Cette miséricorde infinie s'étend à toutes nos décisions prises avec sincérité, même celles qui pourraient être imparfaites à la lumière d'une compréhension plus profonde de notre foi. Il est important de souligner que la tradition de l'inhumation reste préférable dans la pratique catholique, car elle exprime plus clairement notre espérance en la résurrection. Comme l'exprime si bien le catéchisme de l'Église catholique, l'Église permet l'incinération si celle-ci ne manifeste pas une mise en cause de la foi dans la résurrection du corps. La crémation en elle-même n'est donc pas un péché, tant qu'elle est choisie pour des raisons pratiques ou personnelles légitimes, et non par rejet de la doctrine chrétienne de la résurrection. Revenons maintenant aux révélations extraordinaires de Sainte Faustine sur l'au-delà. Cette sainte, canonisée par Saint Jean-Paul II en l'an 2000, a eu le privilège de contempler les réalités spirituelles qui nous attendent tous. Ces visions nous offrent un réconfort inestimable face aux angoisses que suscite le mystère de la mort. Un jour, alors qu'elle priait pour les âmes du purgatoire, le Seigneur lui permit de communiquer avec elle. Voici ce qu'elle rapporte. Je vis mon ange gardien qui me dit de le suivre. En un instant, je me trouvais dans un lieu brumeux, rempli de feu, et là se trouvait une foule d'âmes souffrantes. Ces âmes priaient avec ardeur, mais sans effet pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider. Remarquez que Sainte Faustine ne mentionne aucunement une souffrance liée au sort terrestre du corps. Les âmes qu'elle rencontre au purgatoire souffrent d'une purification nécessaire pour entrer dans la gloire divine. Mais cette souffrance est d'ordre spirituel. Le regret des péchés commis, le désir ardent de voir Dieu, l'attente de la béatitude promise. En méditant sur ces visions, nous comprenons mieux la nature de l'au-delà. L'âme, une fois séparée du corps, entre dans une dimension où les préoccupations terrestres perdent leur importance. Ce qui compte alors, c'est uniquement sa relation avec Dieu. A-t-elle vécu dans l'amour? A-t-elle accompli la volonté divine? S'est-elle purifiée des attachements désordonnés qui l'empêchent de contempler la face de Dieu? Certains d'entre vous se demandent peut-être, mais si l'âme ne souffre pas de la crémation, pourquoi l'Église l'a-t-elle interdite pendant si longtemps? La réponse se trouve dans l'histoire et le contexte culturel. Pendant des siècles, la crémation était souvent pratiquée par des mouvements antichrétiens qui la choisissaient précisément pour nier la résurrection des corps. En réaction,
L'Église a défendu l'inhumation comme expression visible de notre foi. Mais depuis 1963, reconnaissant que la crémation peut être choisie pour des raisons légitimes sans nier notre foi, l'Église l'autorise tout en maintenant certaines conditions concernant le traitement respectueux des cendres. Je sens que vous vous inquiétez encore pour ceux que vous avez aimés et dont le corps a été incinéré. Écoutez ces paroles rassurantes du Christ à sainte Faustine. « Dis aux âmes qu'elles ne dresseront pas d'obstacle dans leur cœur à ma miséricorde qui veut agir en elles. Ma miséricorde opère dans tous les cœurs qui lui ouvrent leurs portes. Cette miséricorde infinie s'étend à toutes nos préoccupations, y compris celles concernant nos choix funéraires. Si vous avez choisi la crémation pour un être cher avec respect et dans la foi, soyez en paix. Son âme ne souffre pas de ce choix. Il est touchant de constater combien cette question vous préoccupe. Cela témoigne de votre amour pour ceux qui vous ont quittés et de votre foi profonde en la vie éternelle. Cette sollicitude est précieuse aux yeux de Dieu. Saint Paul nous rappelle que l'amour ne disparaît jamais. 1 Corinthiens 13, 8. L'amour que vous portez à vos défunts traverse le voile de la mort et les atteint sous forme de prière et d'intention. Car voilà ce qui compte véritablement pour les âmes de nos défunts. Non pas ce que nous avons fait de leur corps, mais les prières que nous offrons pour leur repos éternel. Sainte Faustine insiste constamment sur l'importance de prier pour les âmes du purgatoire. Ces prières sont infiniment plus précieuses pour elles que le choix entre inhumation et crémation. Un jour, écrit sainte Faustine, je me sentis poussé à prier pour une certaine âme. Je récitais le chapelet de la divine miséricorde. Soudain, je vis cette âme qui s'élevait du purgatoire vers le ciel, rayonnante de joie. Je compris alors combien ce chapelet est puissant. Voilà où doit se porter notre attention, sur l'intercession pour nos défunts, sur les messes offertes à leur intention, sur les actes de charité accomplis en leur mémoire. Méditons un instant sur cette réalité spirituelle si bien décrite par sainte Faustine. L'âme qui quitte ce monde se présente devant Dieu dans sa vérité nue. Tous les masques tombent, toutes les illusions se dissipent. Elle voit alors, avec une clarté parfaite, le bien et le mal qu'elle a accompli durant sa vie terrestre. Cette révélation peut être source d'une immense joie ou d'une profonde douleur, selon l'état de l'âme. Si elle est en état de grâce, purifiée de tout péché mortel par la confession et la contrition, elle peut entrer directement dans la béatitude céleste. Si des imperfections demeurent, une purification est nécessaire. C'est le purgatoire que sainte Faustine décrit comme un lieu de souffrance, mais aussi d'espérance certaine. Si, hélas, l'âme a rejeté définitivement l'amour de Dieu par un péché mortel non regretté, elle se trouve séparée de lui. C'est la réalité terrible de l'enfer que sainte Faustine a également contemplée avec effroi. Dans aucune de ces situations, l'âme ne se préoccupe plus du sort de son corps terrestre. Sa réalité est désormais tout autre. Elle est absorbée soit par la vision béatifique, soit par sa purification, soit par sa séparation d'avec Dieu. Ce qui arrive à son corps sur terre n'affecte en rien son état spirituel. Il est humain et compréhensible de projeter nos expériences terrestres sur l'au-delà. Nous qui vivons encore dans la chair, nous ressentons la douleur physique avec intensité. L'idée des flammes évoque immédiatement pour nous une souffrance aiguë. Mais l'âme séparée du corps n'éprouve plus ces sensations physiques. Sa joie et sa souffrance sont d'un autre ordre, purement spirituel. Imaginez un instant l'âme libérée des contraintes terrestres. Elle ne ressent plus ni faim, ni soif, ni douleur physique. Elle n'est plus limitée par l'espace et le temps comme nous le sommes. Sa réalité est celle de l'esprit pur, semblable aux anges, bien que destiné à retrouver un jour son corps transfiguré. Dans cet état, pourrait-elle vraiment être affectée par ce qui arrive à son ancienne demeure charnelle ? Le catéchisme de l'Église catholique l'affirme clairement. Par la mort, l'âme est séparée du corps, mais dans la résurrection, Dieu rendra la vie incorruptible à notre corps, transformé en le réunissant à notre âme.
De même que le Christ est ressuscité et vit pour toujours, de même tous nous ressusciterons au dernier jour. Cette vérité fondamentale de notre foi nous libère de l'angoisse concernant le sort terrestre de notre corps. Que nous soyons inhumés ou incinérés, notre destinée ultime est la résurrection glorieuse. Dieu, dans sa toute-puissance, saura reconstituer nos corps, qu'ils soient réduits en cendres ou décomposés dans la terre. Sainte Faustine nous invite à élever notre regard vers cette espérance. Dans son petit journal, elle rapporte ces paroles du Christ. « Ma fille, regarde l'abîme de ma miséricorde et rends gloire à ce mystère. Même si tu rassemblais tous les péchés du monde entier et les péchés les plus graves, ils se noieraient dans l'abîme de ma miséricorde. » Cette miséricorde infinie s'étend à toutes nos préoccupations humaines, y compris nos inquiétudes concernant la mort et ses suites. Si nous confions ces soucis au cœur miséricordieux de Jésus, nous trouverons la paix. Je vous sens apaisé par ces réflexions, mais peut-être reste-t-il encore une question dans votre cœur. Vous vous demandez peut-être, si l'âme ne souffre pas de la crémation, pourquoi l'Église continue-t-elle à préférer l'inhumation? La réponse est à chercher dans le symbolisme profond des rites funéraires chrétiens. L'inhumation exprime plus clairement notre foi en la résurrection. Le corps déposé en terre, comme une semence, évoque les paroles du Christ. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Ce symbolisme de la semence qui meurt pour renaître illustre parfaitement le mystère pascal que nous célébrons dans les funérailles chrétiennes. De plus, l'inhumation rappelle la mise au tombeau du Christ lui-même, qui fut déposé dans un sépulcre avant de ressusciter glorieusement le troisième jour. En suivant cette pratique, nous nous unissons symboliquement à la mort et à la résurrection du Seigneur. La crémation, bien qu'acceptable, ne porte pas en elle cette riche symbolique chrétienne. C'est pourquoi l'Église, tout en la permettant, continue à recommander l'inhumation comme pratique préférable. Mais ne vous tourmentez pas si des circonstances particulières vous ont conduit à choisir la crémation pour un proche ou à l'envisager pour vous-même. Ce choix, fait avec respect et dans la foi, n'affecte en rien le destin éternel de l'âme. Sainte Faustine nous invite à une confiance totale en la miséricorde divine. Elle rapporte ces paroles du Christ. « Que l'âme qui s'approche de ma miséricorde avec confiance soit comblée d'une telle force qu'elle puisse supporter toutes les épreuves et difficultés. » Cette confiance est notre ancre dans les moments de doute et d'angoisse. Lorsque nous nous interrogeons sur les mystères de l'au-delà, lorsque nous craignons d'avoir fait des choix imparfaits, rappelons-nous que la miséricorde divine dépasse infiniment toutes nos préoccupations humaines. Un dernier aspect mérite d'être souligné, l'importance de la préparation spirituelle à notre propre mort. Sainte Faustine nous rappelle constamment que c'est durant notre vie terrestre que nous préparons notre éternité. Chaque acte d'amour, chaque prière, chaque sacrifice offert avec foi contribue à façonner notre destinée éternelle. « La mort ne m'effraie pas », écrit-elle. « Je la considère comme le dernier acte de ma vie terrestre, après lequel commencera la véritable vie. » Cette perspective sereine devant la mort est le fruit d'une vie vécue dans l'intimité avec le Christ. Sainte Faustine nous invite à cultiver cette intimité jour après jour pour que notre passage vers l'éternité soit empreint de confiance et d'abandon. Vous qui m'écoutez, je vous invite à méditer ces vérités profondes de notre foi. L'âme après la mort n'est plus soumise aux conditions matérielles. Elle ne souffre pas de la crémation du corps qu'elle a quitté. Sa réalité est désormais spirituelle et seule compte sa relation avec Dieu. Si vous avez choisi la crémation, pour un être cher, offrez pour lui vos prières plutôt que vos inquiétudes. Ces prières l'aideront bien davantage que tous les regrets concernant le sort de sa dépouille mortelle. Et pour votre propre fin terrestre, quelle que soit l'option que vous choisirez, inhumation ou crémation, préparez-vous spirituellement par une vie de foi, d'espérance et de charité, car c'est cela, et cela seul, qui déterminera votre destinée éternelle. La divine miséricorde, si chère à Sainte Faustine, nous enveloppe tous,
vivants et défunts. Elle est notre refuge et notre espérance. Comme l'écrit l'apôtre Paul, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Romains 14, 8. Cette certitude de foi est notre consolation face au mystère de la mort. Que vous choisissiez l'inhumation ou la crémation, votre âme appartient au Seigneur. Et c'est dans ses mains miséricordieuses qu'elle trouvera son repos éternel. Je vous invite maintenant à prier avec moi pour tous nos défunts, particulièrement ceux dont le corps a été incinéré et pour lesquels vous pourriez encore nourrir des inquiétudes. Seigneur Jésus-Christ, qui par ta mort et ta résurrection nous a ouvert les portes de la vie éternelle, accueille dans ta miséricorde infinie les âmes de tous nos frères et sœurs défunts, qu'ils contemplent la lumière de ton visage et jouissent de la paix éternelle. Et donne-nous, à nous qui sommes encore en chemin sur cette terre, la grâce d'une foi toujours plus vive en la résurrection. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, que cette méditation sur le mystère de l'âme après la crémation vous apporte la paix et renforce votre espérance en la vie éternelle. N'oubliez jamais que nous sommes entre les mains d'un Dieu infiniment miséricordieux qui connaît nos inquiétudes et y répond avec amour. Je vous encourage à approfondir votre dévotion à la divine miséricorde, si chère à sainte Faustine. Cette spiritualité est un trésor inestimable pour notre temps, un baume pour les âmes inquiètes, une source de confiance inébranlable face au mystère de la vie et de la mort. Ne manquez pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la carte et découvrez d'autres révélations spirituelles inspirées des visions de nos saints. Que la divine miséricorde vous accompagne sur votre chemin vers le ciel. Et souvenez-vous, toujours de prier pour les âmes de nos défunts. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir, bien plus précieux que tous les soins apportés à leurs dépouilles mortelles.